soir, nous allons boucler notre série d'enseignements au sujet des lettres adressées aux églises de l'Apocalypse. Et donc la dernière lettre, selon la liste telle que présentée par la Bible, c'est celle adressée à l'église de Laodicée. Nous confions ces moments au Seigneur et nous bénissons votre écoute. Cette lettre, nous la trouvons dans l'Apocalypse, le chapitre 3, du verset 14 au verset 22. Je vais le lire en français. Apocalypse, le chapitre 3, du verset 14 au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Il s'agit donc ce soir de la lettre adressée à la communauté chrétienne basée dans la ville de Laodicée. Nous allons, comme d'habitude, examiner d'abord la ville. Laodicée est proche de Colosse. Et proche de Hierapolis. Alors, ces trois villes, Laodicée, Colosse et Hierapolis, sont édifiées non loin de la rivière Lycus. Et ces trois églises, ou les trois églises de ces localités, sont parfois appelées dans les commentaires les églises de Lycus. Cette rivière se jette dans le méandre, c'est une autre rivière. Vu leur proximité, ces trois assemblées entretiennent des relations privilégiées mentionnées dans l'épître aux Colosses. Elle échange les lettres qu'elle recevait. Et des serviteurs de Dieu passent d'une église à une autre. Et il est possible de mentionner Epaphras, Memphas, Archippe, Philémon, Appia, peut-être
formé par Paul quand il enseignait à Éphèse. Laodicée, située sur une importante voie de communication. Elle a été fondée par Antiochus II. Et la femme de ce roi s'appelait Laodice. Non, qu'a reçu la ville. En 60, notre ère, bien sûr, Laodicée fut détruite par un violent tremblement de terre. Ces établissements bancaires étaient si riches qu'elle a refusé l'argent que le Sénat lui aurait versé pour sa reconstruction. Nous possédons des preuves que l'illustre Cicéron, en voyage dans la région, a fait des opérations bancaires dans cette métropole. On élevait dans la vallée du Lycus une race de moutons qui produisait une laine noire et luisante. Et cette laine noire et luisante servait à faire des manteaux et des tapis. Aujourd'hui encore, loin de Denizil, les cars s'arrêtaient et déversent des touristes dans les manufactures de tapis florissantes. Et l'endroit accueille encore des touristes aujourd'hui qui viennent contempler ces manufactures de tapis. On trouvait encore à Laodicée une école médicale et une fabrique de colliers. Collyre, c'est une baume pour soigner les yeux, liquide pour déposer les yeux. Cette liquide, ce liquide se fabriquait dans la ville de Laodicée. À Hierapolis se trouve le site touristique très visité. On l'appelle souvent Manupal ou le château de coton. Arrosé par des sources minérales tièdes qui sont à l'origine d'une énorme formation de carbonate de calcium. Dans l'Antiquité, cette eau-là, cette eau minérale et tiède-là, subvenait aux besoins de Laodicée. Chacun connaissait la signification de l'expression eau tiède. Il y avait un monsieur, William Ramsay, qui suggère que la vulnérabilité de Laodicée, sa position au milieu de la plaine, son enrichissement facile ont provoqué dans cette communauté l'esprit de compromis et de l'accoutumance à la mondanité dénoncée dans les livres de l'Apocalypse.
qu'est-ce que nous sommes en train de dire ou qu'est-ce que ce monsieur dit? À cause de la position bien confortable de cette ville de Laodicée, située sur une plaine, son enrichissement facile et tout ceci ont provoqué dans cette ville ou dans cette communauté l'esprit de compromis. Ils ont imité le monde. Ils ont fait comme les autres. Et finalement, l'église de cette ville a basculé dans le compromis. Ça, c'était la ville de Laodicée. Comment est-ce que Jean a présenté le Seigneur Jésus à cette église? Quels ont été les attributs donnés à Christ dans cette lettre? Et dans l'église là, ou dans cette lettre, on a appelé le Christ l'Amen. L'Amen, c'est l'assuré, l'établi. C'est aussi le mot utilisé à la fin de nos prières. Et ça veut dire ainsi soit-il. Jésus est l'Amen pour nous rappeler qu'il a reçu le pouvoir de son Père pour exaucer les prières. Pour accomplir les promesses. Et aussi, s'il le faut, les jugements. Il est aussi appelé dans cette lettre le témoin fidèle et véritable. Celui qui a assisté aux événements, qui a vu et qui sait. Plus encore, le mot témoin signifie martyr. Le Seigneur a souffert et a donné sa vie. Le Saint-Esprit nous le rappelle ici. Il est le témoin. Notre témoin fidèle et véritable. Il est encore l'auteur ou le principe de la création de Dieu. Si notre univers a été créé, c'est par la parole de Dieu. Dieu de qui il est question dans le livre de Genèse. Et cette parole est devenue chair. Et cette parole est Jésus-Christ lui-même. Et dans notre culture, il est important de proclamer que notre monde n'est pas le produit du hasard. Et de la nécessité. Mais c'est la conséquence d'un acte créateur divin. En la personne de Jésus-Christ. Nous ne devons pas adorer la création, mais son auteur. Oui, le monde a été créé. Le monde ne vient pas d'un hasard. Non. Le monde est la conséquence d'un acte d'un créateur. Oui, ce monde a un architecte qui n'est que Dieu. Alors, donc, dans cette lettre, Jésus a été présenté d'abord comme l'Amen. Ensuite, comme le témoin fidèle et véritable. Ensuite, il a été présenté comme l'auteur ou le principe de la création. Celui par qui tout a été créé.
En présence de qui tout a été créé. En la présence de qui tout a été fait. Alors, est-ce que cette église de Laodicée a des qualités que le Seigneur mentionne? Le Seigneur n'en mentionne aucune. Même si c'est tragique, son évaluation est juste. Nous ne trouvons rien de positif dans cette communauté. Pourtant, le Seigneur l'aime autant que les autres églises de l'Asie. Nous le verrons par la suite. Pas de qualité mentionnée, mais lorsque nous lisons entre les lignes, lorsque nous analysons très bien, nous constaterons que le Seigneur aime cette église. Alors si vous êtes là aussi aujourd'hui, et apparemment pas de qualité, ce n'est pas bien certes. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Mais le Seigneur vous aime. Il vous aime autant que les autres. Il veut votre salut. Votre âme est encore très chère pour lui. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette église en termes de reproches? Les reproches de l'église de Laodicée. Laodicée représente aussi l'église de l'illusion. Une église qui ne reconnaît pas son état. Illusion sur son propre état. L'évaluation de ses compétences diffère de celle que fait le Seigneur. Elle se croit riche, pense n'avoir besoin de rien, mais Dieu a une opinion contraire. L'état d'esprit de la ville a pénétré dans l'église et déteint sur les fidèles. Il se croit spirituellement riche, mais se trompe. 5 adjectifs résonnent comme autant de coups de canon. Le Seigneur dit, dans leur illusion, pendant qu'ils se voyaient comme riches, pendant qu'ils se voyaient comme n'avoir besoin de rien, de personne, voici comment le Seigneur les qualifie. Le Seigneur dit qu'ils sont d'abord malheureux. Ça, c'est le premier adjectif. Le second, ils sont misérables. Le troisième, c'est qu'ils sont pauvres. Le quatrième, ils sont aveugles. Et le cinquième, ils sont nus. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ainsi est décrite la condition spirituelle de ces fidèles selon la pensée de Dieu. Je voudrais ici marquer une pause et dire comment est-ce que personnellement vous vous évaluez actuellement. Comment est-ce que vous vous trouvez? Être proche de Dieu?
Quel est votre état devant le Seigneur? Droit? Gondolé? Corrompu? À genoux? Pauvre? Malheureux? Ou riche? Comment nous voyons-nous? Comment est-ce que lorsque nous nous plaçons devant le miroir de la parole de Dieu, comment est-ce que nous nous voyons nous-mêmes? Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur aussi a sa manière de nous évaluer. La juste manière, notre juste état, le Seigneur le connaît. Le Seigneur lui-même peut décrire la condition, notre condition spirituelle. Le Seigneur peut décrire notre condition selon sa propre pensée. Et le Seigneur ne se trompe pas. Il ne connaissait pas la vraie gloire du Seigneur. C'est ces chrétiens de Laodicée. Comme la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ignorent les richesses spirituelles de la parole. Ils sont étrangers à la vie d'abondance authentique. Ils ne savent pas élever leurs pensées jusqu'aux choses d'en haut. Ils restent prisonniers de celles de la terre, des pensées de la terre. Ils n'ont pas de discernement. Dans une ville où l'on soigne les yeux, dans une ville où l'on fabrique un collier de qualité, sur le plan physique, quand vous arrivez dans cette ville, vous allez vous faire soigner sur tous vos yeux. Cependant, les yeux de leur cœur sont dans un état pitoyable. Dans une cité qui fabrique d'excellents textiles, ils n'ont pas le privilège d'être revêtus des habits de fin lin, de la pureté de Dieu. Voilà une triste réalité. Loin de moi, loin de nous, de juger, de critiquer ou de porter un jugement de valeur sur ces chrétiens d'autrefois. Mais c'est à moi de m'évaluer sans complaisance. À vous qui suivez ces propos, à vous qui nous suivez, ce n'est pas, nous ne le disons pas pour que vous puissiez les juger, les critiquer, porter des jugements de valeur, que pourquoi ils étaient comme cela, leur vie était bien positionnée, mais ils n'étaient pas proches de Dieu, ils vivaient dans l'illusion. Non. Non, c'est le lieu, c'est le moment pour nous, c'est le moment pour chacun de nous évaluer sans complaisance.
mia do desi mia do ku mia ododo plan mia do ku yi me ke mia na dontia de eye mapo amonkume de nous évaluer et de voir en quoi les choses, de voir en nous-mêmes les choses comme Dieu les voit. eyi yenye abena mia do mia do ku ko eye mia kpo no abe ale ye ho mo le no pom ene. Est-ce que je serai tiède? De me nyam yoyoro ya. Est-ce que je serai malheureux? De me nyin blanyu Si Dieu me voit actuellement, ne ma ko le yi ya me ade. est-ce que je serai misérable, pauvre, De ma nyin hian to kla me yi onu wo aveugle et nu? ntu gbagba to gbakle ameye la ma. Voilà l'examen que nous devons faire. Omo yi dodo ko Allez, yi biro dans nya ce ku. cas-là. Eyi me ke me nya yo seme. La volonté de Dieu est pour chaque croyant une vie d'abondance et rien de moins. Mo pelon la eyi amanye agbososo pa gbere yi mo drana viawo. Oui, une vie d'abondance. Agbososo pa gbe. Mais ceux de la Odyssée Wana la odi hiatowa. n'ont pas pu l'expérimenter. Wa mo ya o mete po gomele. Ils ont échoué. Okay. Malheureusement pour eux, Afaku tena wa. ils ne se reconnaissent pas. Wa mo mo do Jesu ro Ils ne ku. reconnaissent pas leur état. O mo do Jesu Ils abela no. s'enorgueillissaient. Ayo lo Je suis riche. ba ma nyi ho Oh, chuta. comment nous connaissons. O bi mi Jesu me. Oh, Père, comment nous, notre vie, c'est pas n'importe quelle vie. O bi nya be ju ya la Mais bi ya écoutez, be. nous sommes riches. Mi nya. Mais Ya écoutez, kesino to mi. Nous n'avons besoin de personne. Mi me hia mi Nous hia n'avons mi besoin de hia. rien. Na ke me hia mi o. Aujourd'hui aussi, Egbia han. si nous ne faisons pas attention, Na o nye mi nous nyuro la. risquons de parler comme les gens de la Odyssée. Mi ba no bo fon abe la odi Et se ke to we dire que ni. nous sommes dans une grande église pentecôtiste. Mi na gbogbo mi Pentecost gbogbo alors gbogbo ha me ga. Oh, dans notre église, on enseigne bien la parole de Dieu. Oh, be mi gbo mi fia mo nya Oh, ni. on n'a pas besoin de ça, yere. Oh, be mi hia me ma o Nos ri. pasteurs enseignent bien. Mi o so fo ho tutu do fia na no Dans ni. notre église, nous adorons correctement. Mi suna bo ma mo ni. Et d'ailleurs, Et j'adore dans il une grande église. Oh, ha ga me mele. Et nous allons nous arrêter là, E mi na tete pe ma. sans connaître notre réel état devant le Seigneur. Eyi me ke mia do Jesi alo mia Jesi mia pe no me nya te pe to ele mo nku mo. Notre église a déjà fêté 75 ans. O be nya be ha do pe bla de Bientôt, wa nous ton. nous préparons pour notre E centenaire. ma ti so mia do apa la fa Nous le avons ka. réalisé des choses. O mi wo nu gere Nous o. avons construit des temples. Mi tu godo Nous ho. avons envoyé tel. Mi do am Nous kemere avons ke. payé tel. Mi tu fo na mo yore ke. Et nous risquons d'oublier l'essentiel. Aye ya o me la no to mi ba nlo be be nyi to. L'état de notre âme. Mia pe lu bon pe no no me. Notre réel état devant le Seigneur. Mia pe no no me va vant to ala pe to. Que le Seigneur nous aide. A pe to na pere na. Afin que nous puissions, au lieu de nous intéresser au superflu, que nous puissions aussi nous intéresser à l'essentiel. Bena afeta na pere nti be yi mo ka ta mi akonya susu adare yo atoku na mi afu mi aba yila mi akomya roku akokure ne be veri anti. Le Seigneur, connaissant cette église, Afeta yi mo ko Jesi hamea lui a présenté des remèdes, e ama ko dunti o ko do ya comme il le fait toujours. abale yo won kokoko. Il existe et nous rend l'espoir. Ces remèdes-là existent. Ngbedo alo dunti ya oli ayo dena dide po na mi dide po. Dieu dit, hein, Ma wo le gbogbombe. moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Ebe nyela amegere simlona la me kamune Donc, e me reatune. donc ça veut dire que Dieu aime l'église de la Odyssée, E de fia ba yo mo lo la odi ka pe. malgré leur illusion, Me kabol ro ku blemo la. malgré leur orgueil et leur égarement. Me kabol ku de dero di gba pro mo tatra la. Je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Ma wo le gbogbombe na. Bena me reatuna me kan ku me na me e me reatuna me sia me si me lona la. C'est une parole du Seigneur, Apete be nyaye oni. mais elle passe mal aujourd'hui. Fa e gbiera enye nyare ye no bla vena to me na me. Je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Apete gbogbombe na. Me kana mo na e me reatuna me yo kata me lona la. Cette parole du Seigneur passe très mal Egbe ke comme la nya no bla vena to me nto. dans les oreilles du chrétien du chrétien moderne. Egbe bon kuma kokko Kristo to ne gbo nya male to me na vene ale gbegbe. Le chrétien actuel accepte d'être encouragé, Egbe Kristo to la enu yo dina bi wa dum sen. mais difficilement il accepte d'être repris et corrigé. Voilà dina fu bena wa to kamo na ya mo akroba mo nyu to agbo. Si les prédicateurs encouragent,
No, you never mind your brother and say, Domia. Ils sont portés au nu. Kema, one more de Shabana, consulteur la Watiama. S'ils encouragent, No, non, c'est doa. si les prédicateurs encouragent, No, you mind your brother and say, Doa, Amen. les chrétiens les exaltent, les chrétiens les aiment. Aha, the flash. No, never mind your brother and say, Do Christola. Oh, Christono, oh no, Kafun, no, Dom de G. S'il leur arrive de reprendre et de corriger, Voneo, va femme bena. Ils sont critiqués. Oh, Dire mais ça c'est des paroles comme ça que lui aime prêcher. Chacun il parle du péché. Chaque temps c'est péché, c'est vol, c'est adultère, c'est des trucs comme ça que lui a appris dans son école. C'est comme ça qu'il a été formé lui. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, il est demandé non seulement d'enseigner, mais de convaincre, d'éduquer, mais aussi de redresser. Un prédicateur fidèle sait trouver l'équilibre entre ses caractéristiques. Mais s'il oublie constamment de corriger, s'il oublie constamment de reprendre ou de redresser, il risque de ne pas être fidèle. Le Seigneur demande encore aux croyants de Laodicée d'avoir du zèle et de se repentir. Avoir du zèle et se repentir. Une saine réaction est indispensable. Du zèle est nécessaire. À partir du péché, la solution passe par les différents stades suivants. Repentance, pardon, paix, vie d'abondance. Les chrétiens de Laodicée, dans leur illusion et dans leur égarement, voici comment le Seigneur leur trace le chemin. Il leur demande d'abord de se repentir, de recevoir son pardon, d'être animé par sa paix et de vivre désormais une vie d'abondance. Abondance dans les bonnes œuvres. Abondance dans la crainte de Dieu, dans la fidélité au Seigneur. Le Seigneur aime véritablement les fidèles de Laodicée. Il désire les sortir de leur état et les amener à une complète restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas ton état actuel, mais le Seigneur t'aime. Le Seigneur désire te sortir de ton état et de te conduire vers une complète restauration. Le Seigneur conseille aux chrétiens de Laodicée d'acheter de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu. Synonyme de la gloire divine. S'ils le font, l'espoir leur sera rendu. Leurs difficultés, leurs épreuves reprendront leur dimension réelle. C'est-à-dire infime face à la beauté et à la gloire divine. Le Seigneur leur conseille encore d'acheter des vêtements blancs.
Remarquons le contraste de couleur Mia par de si. rapport à l'industrie de la laine noire de la région de l'Odyssée. Mia de si nyama veye titro non ti yi me kemia le kula odi ka be ha menti. Non, la ville de l'Odyssée, dans cette ville, on produisait des laines de couleur noire. Ele juya me atafa che le juya me la. O na avo pe nu avo ibo. Mais le Seigneur leur demande d'acheter des vêtements blancs. Wa pe te o bia cho si bo wa fla o rio avo rio. Dans leur ville, Le wa pe jua me no. le tissu qui est répandu, c'est le noir. Avo ine bo wo a e ya nyi ibo. Mais le Seigneur leur demande d'en acheter un vêtement blanc. Kaka pe te bia cho si bena wa fla no he. Et ces vêtements blancs de la pureté nous sont indispensables pour vivre l'éternité avec le Seigneur. Aye awuhiya eye nyi kokonye pe jisia eye ma hian ye mavo nya la pete wa pe me. L'éternité avec le Seigneur dans un état qui ne connaîtra ni d'imperfection ni de péché. Mavo mo ifo nyi gba pra pete le no me yi yare me ke mavo wa nyi wuma na nyi na mo e gba pe diare ke ma no ya ma mo. Le Seigneur leur dit aussi Apete ka glon han be. qu'ils ont besoin d'un collier pour soigner leurs yeux. O hian kuti ke ade bo akota gbon fun ku. Mon sentiment est que nous avons un urgent besoin de collier. Nya di se na me ke vana me nyi bena. Feve nyi nya de hian bena Nous aussi aujourd'hui, hian kuti ke ya. nous avons un urgent besoin du collier de l'Odyssée Mi hian lo di ke ko kuti ke ma. pour améliorer notre discernement des réelles valeurs d'en haut. Bena miate ado jesi fo tuto eye no me chuti fo. Dieu nous parle ici de sa parole. Mo wona po no mi te pe akure pe nyam. Il faut y rester attaché Ele ba me na kure amam. et éviter les pièges de la nouvelle théologie, Aye wa gbenu alo wa gido kura. surtout celle dite de la prospérité. Cho egbia pe mo nya gbogbo nkume kokko pe mo nya ti ke gbogbo bena amena po hochi. Comment sont nos yeux? De kenya bu nko le ro. Nous avons besoin du collier de Dieu. Mi hian mo fu nkuti ke. Dieu dit viens. Mo le gbogbo mbe va. Viens acheter chez moi un Me va collier. le bonye. On pour mettre dans tes yeux. Viens acheter de moi un collier pour passer sur tes yeux, Bena va flenkuti ke le bonye bena na jere wonko di. afin que tu puisses voir, Bena na kpon. afin que tu puisses avoir du discernement, Bena si je jena swasi o. afin que tu puisses voir ton réel état, Bena na do jesi wo no me va afin va. que tu puisses éviter les hérésies, Bena na tem agbon afin le que tu anisa puisses toi-même les dénoncer Aye nto go hanti nsena swasi bena na samo le tutopo. et rester dans la saine parole, dans la saine doctrine. Aye bo yana ka potaka no mo nya fia ma menya te peta. Que le Seigneur nous aide. Apotana permian. Le Seigneur leur a lancé un appel Apeta wo yo na o. dans le verset 20. Le pipi ba veame. Le verset 20 retentit comme une puissante sonnerie de trompette. Pipi bla veari dim abe ekpendi diare fe di meni. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Aye le gbogbo be ya te ya pa me le rotula no me le fon. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Na me re senye gbe yo pi la. j'entrerai chez lui, Ma gere me le. je souperai avec lui et lui avec moi. Aye ma dunu pe aye ha adunu plim. Le théologien Alexander rapporte Aye Bible me kula apeta Alexandre egbonya be. qu'une personne a reproché à un peintre illustrant cette scène biblique. Bena Une personne a reproché à un peintre Amérique gbenya gbona qui ameyotana. illustrait cette scène biblique Amérique yetana no tetara. le fait de ne pas avoir dessiné de poignées de porte à l'extérieur de la maison. Bena mete wo obotu le pere agboa godo bena me yo le godo la watuma geremo. Mais c'était volontaire. Va kenye mi ne enye mi apeta no fa. Le Seigneur n'entre que si l'on ouvre de l'intérieur. Apeta la egera ametino ni be amiano be le botu agbo le godo le kwamela ya botu. Volontairement Non fa. et en connaissance de cause. Ayi me ke wo jesi. Si nous ouvrons au Seigneur, No ni mi opi na apeta. il entre. E ya mana gereme. Il n'effectue aucune violence de domicile. Eye ma wo akpasise be na leke o. Si on ouvre, No ni wo opi la. il rentre E ya ma gereme. et il soupe. E wa dunu plimi. Il ne s'agit pas tellement d'un besoin de nourriture ici.
Ce que nous sommes en train de dire ici, il ne s'agit pas d'un besoin de nourriture. Ce n'est pas littéral, c'est vrai, le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais surtout de satisfaire celui de communion. Communion pour notre propre bonheur. Celui qui laisse sa porte fermée perd vraiment beaucoup de choses. Et comme nous le disons dans l'illustration, celui qui est illustré a dessiné une porte. Et là où il y a l'intérieur, là où se trouve le chrétien, le peintre a mis un poignet pour la serrure. Mais dehors, là où Dieu est en train de frapper là, le peintre n'a pas mis de poignée. Le peintre, celui qui dessine, celui qui fait l'illustration. Et c'est pourquoi il est en train de dire que du côté de Dieu, il n'y a même pas besoin de poignée. Non, Dieu frappe seulement. Dieu ne va pas ouvrir. Non, il ne va pas ouvrir si toi tu n'ouvres pas. Tu dois l'ouvrir. Ouvrir de l'intérieur. Volontairement. Savoir que c'est le Seigneur qui frappe. Ce soir encore, le Seigneur frappe à ta porte. Il frappe à ta porte. Le poignet se trouve de ton côté. Le poignet de la serrure se trouve de ton côté. Se trouve à l'intérieur. Tu dois t'approcher de la porte maintenant. Manipule le poignet. Et ouvre au Seigneur. Parce qu'il veut rentrer avec toi. Il veut souper avec toi. Il veut avoir une communion avec toi. Que le Seigneur nous aide. Afin que nous puissions lui ouvrir les portes de notre cœur. Que nous puissions lui ouvrir les portes de notre vie. Parce que si le Seigneur entre dans notre vie, nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Il en soit ainsi pour nous. Quelle promesse a été faite? Nous finissons par cette promesse. Voilà. Tous ceux qui sont dans cette vie de Laodicée, qui vont écouter les recommandations du Seigneur, qui vont les appliquer, et qui deviendront vainqueurs. Quelle promesse leur a été faite? La Bible dit, celui qui répond au puissant appel du Seigneur, peut-être le dernier du temps de la grâce, est pleinement récompensé. Il sera assis avec Jésus-Christ sur son trône. Le vainqueur est au bénéfice de cette merveilleuse promesse. Régner avec le Christ. Dans ce monde qui va si souvent mal, nous trouvons encore dans cette lettre à l'église de Laodicée une excellente raison d'espérer. Aujourd'hui, dans notre monde, tout va mal. Mais dans la lettre de Laodicée, nous trouvons une excellente raison d'espérer nous aussi. Si nous entendons la voix de Dieu, si nous lui ouvrons les portes de notre cœur, il rentrera. Il fera de nous ses enfants. Il sera
Et la Bible dit que nous serons assis avec Jésus sur son trône. Nous allons régner avec lui. Bible ye dit gbo bena nya na ye miadu fiakpe Yesu Kristo. Quelle merveilleuse promesse. En gbedodo nyi ka kenyi sia. Quelle merveilleuse promesse pour moi. Gbedodo nyi ka kenyi sia na mo. Pour vous. Na miawo. Pour l'église du Seigneur. Na potabe ha mea. À tous ceux qui vaincront. Hena mo yo ka tonwa dudila. Ils régneront avec Christ. Wa du fia ba Christ. Dans le royaume de son Père. Le fufua be fia le feme. Que le Seigneur nous aide. Apotana pe miam. Afin que nous puissions sortir de nos illusions. Bena mia dugo tu mia lokyo fuflo. Afin que nous puissions reconnaître notre réel état. Bena mia do disi mia lokyo. Afin que nous puissions faire partie des vainqueurs. Bena mia nyi ti lo do moto. Et que ce jour-là, nous puissions régner avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te sanctifions, nous te glorifions. Nous te louons pour ta parole, pour cette merveilleuse lettre que tu as adressée à l'église de Laodicée. Seigneur, lorsque nous lisons la lettre, nous nous trouvons aussi dedans. Nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous, chrétiens de la fin des temps, nous nous trouvons dedans. Nous portons nos intérêts sur autre chose, sur le matériel, sur le confort, sur l'état de notre église, sur les instruments, sur le ministère que nous exerçons. Mais Seigneur, quelquefois nous ne marquons pas une pause pour nous poser des questions par rapport à notre état, notre réel état devant toi. Nous ne prenons pas le temps de nous mirer suffisamment, Seigneur, devant ton miroir, pour connaître qui nous sommes. Oh, s'il te plaît, Seigneur, nous voulons intercéder maintenant en faveur de un de tes fils, une de tes filles, qui vit dans cette illusion maintenant, qui pense qu'au confort, qui pense qu'au groupe, et qui ne regarde pas son propre état devant Dieu. S'il te plaît, Seigneur, cette nuit même, nous en demandons que ton esprit visite ce frère, visite cette femme, cette sœur, afin qu'elle regarde à elle-même. Afin que, Seigneur, elle regarde à elle-même, qu'elle se découvre. Oui, Seigneur, tu as dit, viens acheter de moi un vêtement blanc. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes ton vêtement blanc, ton vêtement de pureté. Tu as demandé aussi de venir acheter de toi un collier, Seigneur, afin d'oindre les yeux et d'avoir du discernement. Donne-nous ton collier, Seigneur. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir naturellement, physiquement, mais aussi voir spirituellement. Aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Aide-nous, Seigneur, à nous ouvrir notre porte, la porte de notre cœur, de notre vie. Entre en nous, Jésus, et prépare-nous à régner avec toi. Sois loué et sois glorifié. Sois exalté, Seigneur, pour tout ton corps, pour ton épouse, pour ton église, que tu es en train d'apprêter pour le grand jour, que tu es en train de préparer pour le son de la trompette. Seigneur, aide-nous à ne pas nous distraire, mais aide-nous à nous attacher à l'essentiel, afin que lorsque la trompette sonnera, nous puissions te rencontrer dans les airs, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Sois loué et sois glorifié. Nous te remercions, comptant sur ta fidélité, nous croyons que tu nous as exaucés. Béni sois-tu, Seigneur. Nous avons prié et reçu dans le nom de Jésus-Christ. Amen.